Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire un peu de mécanique sur le Nissan, on va faire des bielles de bar stab et des rotules de direction. C'est parti! Alors le Nissan est déjà posé sur chandelle, je l'ai levé, démonté les roues, posé sur chandelle. Si ça vous intéresse, je l'avais fait pour les BMW, je peux faire une vidéo sur le lever et la pose sur chandelle. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais vous le faire. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si ça se voit là avec l'angle, mais il y a un bac en dessous. Je suis en train aussi de faire la vidange et les filtres. Ça, je vous le mets pas parce que j'avais déjà fait les vidéos. Pour ceux qui sont jamais venus sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Je sais plus si j'ai fait une playlist. Du coup, je pense en faire une parce que je vais commencer à faire 2-3 bricoles sur celui-là où j'avais fait la vidange et compagnie. Donc je vais pas vous refaire ça en vidéo, ça ne sert à rien. Là, aujourd'hui, on va changer ces biellettes là qui ont du jeu et je vais changer les rotules de direction parce que les soufflets sont morts et elles commençaient à avoir un peu de jeu. Donc on va commencer par changer tout ça. Dans quel ordre? Bonne question. Je pense que je vais faire d'abord les biellettes de bar stab et ensuite on fera les rotules. Je vais vous montrer aussi pour les rotules, pour essayer de pas trop dérégler, bien que dans tous les cas, je le dis, je le dis tout de suite, je le répéterai pas par la suite. Quand vous touchez au train avant, que ce soit des rotules de direction, des biellettes de bar stab, des cylindres blocs, triangles, amortisseurs et compagnie, officiellement et pour le bien de tous, on est censé faire une géométrie en atelier. Il faut passer, qu'il vous fasse un parallélisme et compagnie pour remettre le truc nickel. Si votre véhicule roule droit, il roule nickel chrome, en faisant la technique que je vais vous montrer, en mesurant et en reprenant à peu près les mêmes réglages, officiellement vous n'êtes pas vraiment obligé de refaire une géométrie, mais c'est toujours mieux. Donc je conseille d'aller faire une géométrie après tout ce démontage. Là, tout de suite, on va commencer par les biellettes. Je vais vous approcher pour vous montrer ça de plus près et aussi ce que je fais avant de démonter. Donc, biellette de bar stab. La bar stab, c'est cette barre là. Elle est fixée ici par une rotule. La biellette est ici par une rotule. Donc il faut démonter les deux écrous. Vous avez une forme ici, alors soit BTR sur celle-là, des fois c'est du Torx, pour venir tenir la tête si jamais la tête tourne, parce que la rotule évidemment c'est une boule qui tourne dans ce logement. Donc si elle est un peu grippée, un peu bloquée, vous arrivez à le démonter, mais généralement ça, c'est pas conique, donc la plupart du temps ça tourne. Même à la péteuse, si vous le faites péter pour le débloquer, il faudra tenir ici dans le principe. Là, moins gênant, pour la rotule ici, donc là il y a l'écrou à desserrer. Et ici, vous pouvez le faire péter avec une péteuse. Normalement, c'est conique et ça vient se mettre en force là-dedans. Donc, ça ne bougera pas. C'est après, il faut un chasse-rotule, chose que je vais vous montrer aussi. Sinon, là, j'ai démonté les roues et tout de suite après avoir démonté les roues, j'ai mis un coup de brosse. Vous voyez, là, c'est dégueulasse, il y a plein de terre partout. Il roule à la campagne. Et j'ai mis un coup de brosse sur cette partie-là qui est propre et du coup, je mets du dégrippant. Je prépare le terrain pour que ça puisse venir plus facilement et éviter de se galérer. Là, j'en ai mis aussi, là, j'en ai mis aussi, là, j'en ai mis aussi. Partir à sec comme ça, comme un guerrier, c'est pas le bon plan. C'est comme tout. Faut lubrifier. Là, si ceux-là encore ça va. Ces machins-là, quand ça n'a pas décidé, c'est la misère. Donc autant mettre un coup de dégrippant, quitte même si vous pouvez lever la bagnole un soir, vous défaites les roues, vous mettez le dégrippant et vous revenez le lendemain matin pour faire le taf, c'est encore mieux. Là, on va procéder au démontage des biellettes de bar stab. Donc on va commencer à desserrer les écrous. Celui-là, je vais le faire à la péteuse parce que j'ai accès, c'est du 18. On va voir si ça vient gentiment. Voilà, reste là toi. Vous voyez, là ça se dessert, mais ça tourne. Du coup, il va falloir tenir le centre. Pour celle là-bas, je pense que c'est 18 aussi, mais la péteuse ne passera pas, donc je vais prendre une clé. Donc là, je vais essayer de le desserrer à la clé. Privilégiez toujours une clé à œil ou une clé à pipe. Ou un truc à douille, un cliquet. Parce que la fourche, ça peut déraper et vous aussi, vous baisez l'écrou. Après, c'est le début de la galère. Voilà, ça vient pas du tout, par exemple. Du coup, on va se choper le cliquet, je pense. Ça va, c'est pas trop la galère. Là, je vous le montre pour la rotule du haut. Je vous ai approché pour que vous voyez mieux. Là, moi, j'ai une clé à cliquer, donc c'est plus facile. Enfin, c'est moins chiant. Faut que c'est plus facile. T'as pas besoin de reprendre la clé tout le temps, quoi. Et voilà. Tenir avec la BTR. En gros, la tige filetée, si on peut appeler ça la tige filetée. C'est la fin de la rotule, quoi. Et venez desserrer l'écrou.
Et voilà. Donc là, une fois déposé, on passe à la nouvelle pièce. J'ai vérifié évidemment que c'est la bonne. Vérifiez toujours. Avant de commencer à acheter les vieilles pièces ou la barbarie, parce qu'il y a des moments, si vous avez besoin de la voiture le lendemain, pas le choix, il faut remonter les vieilles pièces. J'ai nettoyé un coup vite fait les surfaces, ici et ici, pour la barre stabilisatrice. Histoire d'en monter sur du propre, c'est toujours mieux. Et on va remonter le système. Là, je vous montre, le système est un peu différent, c'est de la marque TRW. En fait, il n'y a pas d'empreinte sur l'axe, vous voyez. L'empreinte, en gros, c'est l'écrou qui est ici. Donc on vient se caler là. Pour tenir, au moment où vous allez venir serrer, il faut mettre une clé ici et vous venez serrer votre écrou. Tout simplement. Moi, je graisse toujours un peu les tiges filetées et les trous pour éviter le grippage et le futur redémontage. Certains diront qu'il faut pas parce qu'il y a un risque de desserrage, de perdre la pièce, machin. Moi, je l'ai toujours fait, jamais eu de soucis et je pars du principe qu'une pièce bien serrée ne se desserre pas. Donc, je graisse après. Ça, c'est vous qui voyez. Vous faites comme vous le sentez. know I get mad, too mad, and I don't wanna do that. It hurts bad and I hate when the mood lasts. I move fast and I try hard to move past all the pain, cause I'm looking for a bright side in my mind, cause you only got one life. Need advice from the future, am I alright? If this fight feels like... Bon, j'ai démonté la deuxième. Bon, ça se passe pas toujours aussi bien, hein. Celle-là, c'était mort, l'écrou il s'est bloqué au bout du truc, et impossible de la sortir, du coup, bah, disqueuse, hein, je l'ai coupé. Ça marche aussi. Alors pour la rotule de direction, c'est pas plus compliqué. Et ce que je vous disais, pour ne pas perdre le réglage, en fait, vous prenez une partie fixe. Là, moi, je me cale contre le collier du soufflet et je viens mesurer, en fait, le centre de la vis. En mettant avec un truc, 1 mètre. Là, moi ici, je suis à 30,5. 30,5. Donc quand je vais démonter, je démonte tout le truc. Déjà, je le desserre un tout petit peu l'écrou, comme ça me laisse un repère. Je sors le truc, ça on va le voir ensemble, et ensuite je viens le remettre, je refixe le tout et je reprends le 30,5 ou sinon je règle avec ceci. Donc là, il faut desserrer cet écrou et desserrer cet écrou. Alors, une fois l'écrou enlevé, c'est conique. Donc, si vous essayez de l'enlever, ça ne viendra pas. Il vous faut ce genre d'outil. Un chasse-rotule. On trouve sur Amazon, il y en a dans un truc, un centre auto, n'importe quoi, n'importe quel magasin qui vend de la pièce auto, vous allez trouver. Bon, après les supermarchés, le rayon bricolage voiture, je suis pas confiant. Mais sinon, vous en avez ça sur Amazon, ne prenez pas la tête, quoi. Il faut. Le but, c'est de venir appuyer sur la tige pour chasser la rotule de la partie fixe qui est là. Donc en gros, vous départez cette partie-là, c'est pour mettre la rotule. Vous la glissez en dessous, quand ça veut. Et voilà, vous venez vous positionner comme ceci. En venant visser ici, ça va venir faire descendre cette partie-là et appuyer sur la fameuse tige filetée. Et normalement, ça part d'un coup. Ça fait un gros clac et ça part. On va voir ça tout de suite ensemble. Évitez de laisser vos mains tout près des trucs parce que c'est quelque peu, des fois, violent et un peu prenant. Là, en final, ça n'a pas été trop violent. J'ai déjà eu ça bien plus énervé. Il y a des moments où tu es tellement en tension avec le truc qu'au moment où ça part, c'est un coup de kalachnikov le truc. Donc, maintenant que c'est défait, vous voyez cette partie-là conique qui vient de coincer là-dedans, il suffit de la desserrer, c'est très simple, et de venir mettre la nouvelle pièce à la place. Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, c'est pas bien compliqué, comme je vous l'ai montré, il peut y avoir un souci au niveau des écrous, si ça veut pas venir, bah faut tronçonner, y a pas le choix. Bien s'assurer qu'on a les pièces neuves identiques avant de tout fracasser. Pareil, comme je l'ai dit au début, la géométrie, si quand vous repartez aux essais, le volant n'est pas super droit, et si vous voulez vraiment user les pneus nickel, faut passer par une géométrie en atelier. Rien de plus, les coupes de serrage, ça a été fait au Blair, avec ce que j'ai regardé à peu près sur internet.
mais j'ai pas les coupes exactes. Donc je vais pas vous les donner, parce que je vais pas vous donner vous induire dans les mauvais conseils. Il faudrait avoir la doc, il faudrait avoir une revue technique, et sur celui-là je l'ai pas. Je vais essayer de la trouver parce que je vais faire de plus en plus de mécanique dessus et j'aimerais bien avoir les trucs bien clairs et nets. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite. Bonne bricole et surtout, prenez soin de vous. Ciao!